La ministre. La parole est à monsieur Alain Brunel. Madame la ministre de la Santé, depuis le 10 janvier 2018, les parlementaires communistes parcourent la France pour aller à la rencontre des personnels hospitaliers. À chaque hôpital visité, le même constat, des personnels usés, des services en sous-effectif, des lits supprimés, des moyens financiers insuffisants. Depuis plusieurs mois, le monde de la santé ne cesse de vous alerter sur cette situation critique concernant conséquences des derniers choix budgétaires, à l'exemple de Pierre Janet au Havre. Les urgences hospitalières ne sont que le triste reflet d'hôpitaux au bord de l'asphyxie. Outre le nombre de passages qui explosent et des délais d'attente qui s'allongent, s'ajoute une pénurie de médecins urgentistes. L'été s'annonce dramatique avec des départs en congé non remplacés et la difficulté de recourir à des médecins remplaçants. Selon le président de SAMU Urgences de France, il y aurait une centaine de services en danger cet été. Face à ce cri d'alarme, vous n'avez eu qu'un seul conseil à donner, Madame la ministre, que les citoyens soient responsables en allant à l'hôpital pour les seules urgences vitales. Plus que des recommandations, nous vous demandons de vraies réponses. Je vous poserai donc deux questions, Madame la ministre. Dans l'immédiat, que comptez-vous mettre en place pour éviter le risque sanitaire cet été? Deuxièmement, alors que de nouvelles coupes budgétaires sont envisagées pour 2019 sur l'assurance maladie, allez-vous enfin sortir de la logique de compression des coûts pour redonner enfin, pour tout le personnel et les patients, une bouffée d'oxygène à nos hôpitaux? Merci, monsieur le député. La parole est à madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Alain Brunel. Malheureusement, la situation dans les hôpitaux se dégrade depuis le début des années 2000. Vous le savez, ça ne date pas du 1er janvier 2018. La situation est liée d'une part à une très grande difficulté à recruter des médecins, à la fois au milieu hospitalier et à la fois en médecine de ville. Pourquoi? Parce que nous avons fermé le numerus clausus permettant la formation des médecins entre 1977 et 2005, en formant moins de 4000 médecins par an, alors que nous en formons maintenant 9000 par an. Mais il faut 15 ans pour que ces médecins arrivent sur le marché. Et nous avons aujourd'hui un déficit de recrutement de temps médical, à la fois dans les établissements de santé, publics, privés et en médecine libérale. De fait, l'hôpital se retrouve le réceptacle de cette difficulté d'accès aux soins. Vous en parlez pour les urgences, monsieur le député. Nous suivons de très près l'activité. Toutes les ARS anticipent les départs en vacances. Nous comptabilisons les lits ouverts dans les différentes disciplines. Nous redistribuons un certain nombre de personnels et réouvrons des lits dans les zones en tension et notamment dans les zones touristiques pour qu'il n'y ait pas de défaut d'accès aux urgences dans les zones où se rendent nos compatriotes pendant les mois d'été. Tout cela est parfaitement monitoré au ministère. J'ai rencontré les médecins urgentistes hier, je les vois pratiquement tous les mois pour faire le point avec eux. Nous faisons aussi face à des mercenaires aujourd'hui qui sont des médecins, vous le savez, qui travaillent à la journée, parfois payés 2000 € par jour et qui sont aujourd'hui responsables en partie du déficit de petits hôpitaux périphériques sur lequel j'ai pris un décret pour limiter leurs revenus. Et je continue aujourd'hui à m'engager vers une transformation en profondeur de notre système de santé qui sera annoncée dans les prochaines semaines, qui vise à réorganiser à la fois la médecine de ville et la médecine hospitalière pour un meilleur accès aux soins de nos compatriotes. Je vous remercie. Merci, madame la ministre.